Les jeunes, ils ont envie de conduire à fond, ils ont pas envie de... Justement, Tu préfères les sensations au lieu de les réfléchir. sensations, tu l'as après aussi quand t'es mort, t'as vu, tu sais pas. Mais non. Ouais, donc je prenais mon virage et comme j'avais pas mon pot d'origine, il était beaucoup plus long et beaucoup plus bas. Et on était assez pressés et il pleuvait mais bien quoi, il pleuvait des cordes. C'est le pot qui a touché en premier, j'ai penché d'un seul coup et la mobilette elle est partie en tonneau, moi j'ai glissé. Il a pris à peu près à 140 et la voiture a chassé du cul et puis on est parti sur le talus. Il y avait un poids lourd qui était sur la voie adverse et il s'est arrêté juste devant moi, quoi. C'est vrai que j'ai réalisé qu'en un quart de seconde, j'aurais pu mourir quoi, pratiquement, quoi. Juste ici, là devant Tolbiac, un matin, un motard qui a shooté un piéton. C'est vrai que c'est impressionnant. Moi, c'était la première fois que je voyais le drap sur quelqu'un et toi, ça te marque, c'est quelque chose qui te marque. Moi, c'est surtout la vitesse. À partir du moment où je vois que ça démarre, ça se met à aller de plus en plus vite. Là, je commence à vraiment flipper, à regarder tout ce qu'il y a autour pour voir si on va pas se prendre quelque chose, quoi. Mon père, il me dit toujours qu'un bon conducteur, c'est quelqu'un qui conduit vite. Je me dis qu'il a un peu raison aussi, parce qu'à chaque fois qu'il voit une voiture qui ne roule pas vite, il dit que c'est un mauvais conducteur, il sait pas ce qu'il fait et tout. C'est plutôt la peur des autres, ouais. Parce que disons que la peur du gendarme, au pire ou au mieux, entre guillemets, je me prendrais une amende, alors que les autres, je peux finir dans une chaise roulante ou dans un tombeau, quoi. Donc c'est quand même plus grave, quoi. La vie, elle est pas éternelle, ça, je le sais. Moi, maintenant, je m'en bats les couilles. Moi, demain, je conduis, je fume, je bois, je fais de la vitesse, je m'en fous, hein. Ça me dérange pas, hein. On a appelé ça pas profiter de la vie d'un autre côté, hein. Pourquoi pas profiter de la Parce vie? que regarde, après tu vas prendre un virage, tu vas te manger, après ça y est, tu vois, moi Rien j'aurais pas bu, j'aurais pas roulé vite, je serais vivant, t'as vu, toujours là. Ce qui peut produire cette recherche de sensations fortes à l'adolescence et au début de l'âge adulte, c'est la question de la construction de l'identité. C'est qui je suis par rapport aux autres, quelle image je vais donner aux autres, quelle image les autres vont recevoir et construire de moi, qu'est-ce que je vais devoir prouver finalement. Donc cette recherche d'identité, elle implique une recherche de limites, elle implique aussi une recherche de sensations fortes qui elles-mêmes vont déclencher quelque chose qui est très important dans la vie, c'est le plaisir. Souvent, les prises de risques sont liées à la recherche du plaisir. La nuit, tu montes dans ta voiture, il n'y a personne sur la route, tu te dis tiens, j'accélère un peu, clac, tu roules et tu te dis ça te fait plaisir parce que d'avoir été à telle vitesse aussi. Mon sentiment quand je conduis, c'est d'être le maître vraiment de la machine, un sentiment de puissance. On a l'impression d'avoir en quelque sorte un petit pouvoir. Entre 15 et 24 ans, on vient d'avoir son permis, on connaît moins la route et donc c'est dû à ça surtout, je pense, les accidents. Manque d'expérience. Un autre effet de l'expérience peut être plus négatif, c'est-à-dire que peut induire une baisse de vigilance. On connaît bien un parcours, on connaît bien son véhicule, et justement on se relâche, et là on est en risque d'accident. Beaucoup d'accidents ont d'ailleurs lieu sur des trajets connus. Le danger, c'est quand on se sent en confiance, quoi. Dès que tu es confiant, donc tout va bien, on pense plus tellement à ce qui peut arriver. Je pense que c'est là qu'arrive le danger, en fait. Il y a les conduites irresponsables des autres, mais évidemment, il faut se remettre en question aussi, en se disant, justement, si l'autre n'est pas responsable, c'est à moi d'être responsable pour deux. La conduite en groupe, en fait, on se sent
à la fois on se sent responsable du groupe qu'on transporte, mais on peut être distrait aussi. Quand on est avec des potes, je sais pas, on a plus envie de s'éclater en fait quand on est au volant, j'ai l'impression. Parce qu'on a envie de rigoler avec les potes, déconner en même temps. Et comme ça, des gens à l'arrière, j'ai remarqué par exemple quand je suis avec mes copains dans une voiture, le conducteur il se retourne, il parle avec nous, il fait pas attention à la route. Et c'est de déconner avec les potes. Ce que le groupe va pouvoir changer dans le comportement des jeunes au volant, c'est qu'il va favoriser une sorte de mise en scène. Je veux montrer justement aux copains qui sont avec moi que justement elle n'est pas toute bidon, quoi. Je suis capable de burner, faire des freins à main, des trucs comme ça, quoi. Le conducteur va bien sûr s'intéresser à ce qui se passe sur la route puisqu'il conduit, mais va aussi s'intéresser à l'effet qu'il produit sur les personnes qui sont dans le véhicule, sur les passagers. J'ai des amis qui aiment bien justement montrer qu'ils contrôlent leur véhicule, donc ils en profitent pour aller vite. Et on a toujours envie de leur faire confiance parce que ce sont nos amis, mais on sait très bien que... La situation peut s'amplifier et le conducteur peut perdre de vue d'une certaine manière qu'il est responsable de la vie des personnes qui sont dans l'habitacle. Et puis il y a aussi un autre aspect, c'est que c'est très difficile de dire à quelqu'un qui conduit dangereusement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le conducteur d'une voiture, c'est quelqu'un de toute façon d'extrêmement susceptible. Il a fait des dépassements un peu comme ça, olé olé, on va dire. Je lui ai dit de se calmer, il s'est pas calmé, alors je lui ai demandé de me descendre de la voiture. Voilà, quoi. Le principal, c'est pas d'en mettre plein les yeux ou je sais pas quoi, c'est que tout le monde arrive à bon port tranquillement. Le problème en fait avec les jeunes, c'est que, enfin c'est pas le problème avec les jeunes, c'est avec le problème avec tout le monde, c'est que en fait on pense que ça arrive qu'aux autres, voilà c'est ça quoi. Parce que moi je me dis quand je prends ma voiture, même quand j'ai bu quoi, je me dis bon allez hop je la prends, c'est pas grave, ça arrive qu'aux autres, moi je vais arriver chez moi sain et sauf quoi.